Bonjour amis Sagittaires, bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 7 au 13 novembre. On commence avec une carte de l'oracle de l'intuition et de l'action. Quels sont les messages pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Alors, Sagittaire, vous avez eu la richesse des expériences. Celle-là, on va prendre le temps de la lire ensemble. Donc, c'est la 29. Quels sont les messages? On vous dit, vous êtes actuellement dans une situation qui vous semble difficile à surmonter. Vous ne comprenez même pas ce qui a pu se passer pour que vous en soyez à ce point de non-retour. L'énergie de cet oracle vous rappelle que vos expériences de vie sont les plus grandes richesses que vous possédez. Concentrez-vous à vous souvenir de celles qui sont porteuses de messages bénéfiques pour la situation présente. Trop souvent, les réponses à vos questions sont devant vous et vous ne les voyez pas. Comme s'il fallait que les façons de s'en sortir soient ardues et insurmontables. Et si à partir de maintenant, tout était plus simple? Et si vous alliez voir dans votre bagage d'expérience, de connaissances et de puissance intérieure pour résoudre vos enjeux simplement et sans jugement? Une chose est certaine, c'est en vous que toutes les réponses résident. Il ne vous reste qu'à ouvrir la porte de la solution avec grâce. Ok. Allez, on continue avec l'oracle d'Anka, Sagittaire, pour la semaine prochaine. Donc ça s'est retourné sur la rupture amoureuse ici. Donc c'est peut-être ça, peut-être qu'il y a un schéma répétitif, que vous avez vécu de nombreuses ruptures amoureuses qui se ressemblent, c'est possible. Hein. Alors, on va continuer. Est-ce qu'on a un autre message pour les Sagittaires? D'accord. Donc, on a eu l'auto-sabotage. Donc oui, c'est bien un schéma qui se répète ici. Peut-être tout simplement que vous avez peur des personnes qui peuvent vous aimer sincèrement et que l'auto-sabotage consiste pour vous à choisir toujours des personnes avec qui ça n'ira pas. C'est peut-être inconscient, mais peut-être que vous choisissez toujours le même profil de personne au final et que ça finit toujours en rupture. C'est possible pour certains d'entre vous. Alors, je vais continuer avec l'oracle des chakras. Quels sont les messages pour les Sagittaires? Ok, on a vu deux cartes qui se sont envolées. Ok, donc oui, ici, on a une notion d'équilibre. Chakra troisième œil. Donc, il y a un équilibre à chercher en soi, mais aussi, on voit que c'est relationnel ici. Trouver son équilibre dans les relations en général, même pas que dans les relations amoureuses en fait. Il y a aussi la notion d'être juste, peut-être de devoir rééquilibrer les choses entre certaines personnes, de devoir être la personne qui réconcilie, qui gère les conflits aussi entre plusieurs personnes. Et ici, on a le chakra du plexus solaire avec la prière. On vous dit de croire en fait, de continuer de croire, d'avoir la foi, de demander ce que vous voulez, de décider aussi, parce que vous voyez ici, il y a deux voies possibles. Et il est temps peut-être d'en choisir une. Alors, peut-être demandez-vous laquelle est la vôtre. Qu'est-ce que je veux vraiment? Allez, on continue avec l'oracle mission de vie. Quels sont les messages pour les Sagittaires? Alors, on vous dit, fais appel à tes anges. Tes anges sont là avec toi. Ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Et la deuxième phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Voilà, prenez-le comme une opportunité, pas comme une punition. C'est ce qu'on vous dit ici. Alors, on va regarder avec le petit oracle des âmes amoureuses, quels sont les messages sentimentaux pour les Sagittaires. Sagittaire. Ok, c'est tout ce qu'on a. Donc, la première, il y a une personne qui vous dit, qui pense, nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant.
J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre et cela me procure des papillons dans le ventre. Ok. Et la deuxième, crois en moi. Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. Voilà, pour les messages sentimentaux. On va regarder l'énergie générale de votre semaine avec le tarot romantique. Sagittaire, quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, Sagittaire, on a le jugement et l'ermite. Donc ici, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, avec l'ermite, il peut y avoir des choses en attente, des choses qui prennent du temps. Peut-être trop de prudence et de méfiance de votre part dans les projets ou dans les relations qui vous isolent, du coup, hein, qui vous font vous sentir seul. Il y a peut-être un blocage au niveau des relations sociales à cause d'une tristesse, d'une lassitude. Alors, le point positif de l'ermite, c'est que quand on a cette énergie, eh bien, là, il y a des leçons à en tirer, des leçons de patience et de sagesse. Et quand les choses sont bloquées, c'est que vous devez comprendre quelque chose pour qu'elles se débloquent et pour passer à autre chose. Donc c'est en fait, c'est pour votre bien finalement. Il y a quelque chose à comprendre, à aller chercher au fond de soi et pour ça, il faut être seul. Ensuite, on a le jugement. Donc ici, on a plutôt peut-être des changements bénéfiques. Peut-être un renouveau, en fait. Hein. On peut aussi retrouver une liberté, une indépendance. On peut avoir de la chance, avoir du dynamisme, ou apprendre des secrets ou des choses, des faits nouveaux, des choses surprenantes. Quelque chose comme ça. Alors, je continue avec le tarot Histoire de sorcière. Ouais, bon, on a la tour, donc c'est sûr qu'il y a quelque chose peut-être qui va vous surprendre, un changement peut-être soudain, je dirais. L'As de Pentacle, le 9 de Pentacle, ok. Donc, avec l'As de Denier, le jugement, on peut nous parler de réussite matérielle. Alors, par contre, avec la tour et l'ermite, il peut y avoir l'écroulement de certains projets. C'est possible aussi. Des choses qu'on voulait voir se réaliser, puis finalement tout s'effondre. Le 9 de Pentacle, on a plutôt une bonne situation par contre dans le domaine professionnel, matériel et ou financier. Alors je continue avec l'oracle des miroirs. Sur la tour, ouais, ok. Donc ça peut être un flirt qui s'arrête soudainement, ou qu'on espérait voir devenir sérieux. Ça peut être une relation qui s'arrête. Ça peut être une infidélité aussi qui s'arrête, c'est possible. Une relation cachée. Ici, on a le retour, d'accord. Sur l'As de Pentacle, la clairvoyance. Ouais, on a clairement une séparation. Bon, vous l'avez eu 2 fois, donc je pense que c'est le thème. Là, il y a une séparation et ça a l'air d'être plutôt du domaine sentimental, hein, pour beaucoup d'entre vous. Ici, on a un contrat par contre, alors ou une signature. Quelqu'un peut-être qui revient vers vous pour vous proposer quelque chose. Sur la clairvoyance, l'enfermement, oui. Ben, ça, c'est l'équivalent de l'ermite. Et si on le regarde d'un point de vue alchimique, ben, nous avons l'enfer me ment. Donc quand je me mens, je suis dans mon enfer, concrètement. Donc là, je sais ce que je vous ai dit tout à l'heure, grâce à cet isolement, à cette solitude, vous allez avoir une clairvoyance. Vous allez comprendre quelque chose. Alors, on continue sur la séparation, la trahison. Bon, ok, c'est très clair. Ici, là, ça ne peut pas être plus clair. Hein. Donc, soit vous apprenez l'infidélité de votre partenaire, la trahison, et vous partez, soit c'est l'inverse. Mais là, il y a bien quelque chose de... ouais, de pas facile, je pense. Alors, sur le contrat, nous avons les changements. Donc là, c'est plutôt des changements bénéfiques dans le domaine professionnel, matériel, financier. Ça tombe en même temps, c'est... voilà. Et ici, on a la tranquillité. Ok.
Donc ici aussi, on peut s'isoler, rester seul pour réfléchir, pour comprendre des choses, mais aussi pour retrouver une sérénité d'esprit. Forcément, après quelque chose comme ça, c'est vraiment pas facile. C'est logique. Alors, je vais continuer avec le petit Lenormand. Quels sont les messages pour les Sagittaires? Sur la séparation, nous avons les Poissons. Ok, donc là, il y a quand même de l'abondance. Ici, on a de l'administratif ou des secrets, des choses nouvelles avec le livre. La tranquillité, on a le puits. Donc ici, un souhait qui se réalise par contre au niveau matériel financier. Avec les Poissons, on parle d'abondance. Donc ça pourrait être finalement un divorce ou aussi vous récupérez tout. Ou ça peut jouer en votre faveur d'une certaine manière. Il faut voir le côté positif. Et bien voilà, les Sagittaires, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que le tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation, vous avez mon mail, le lien de mon site internet dans le descriptif. N'hésitez pas à le consulter pour voir les différentes prestations que je propose. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une bonne semaine.